Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Texte 1. L'Algérie maintenant au passé. Juin 2003. Il y a un an, je quittais l'Algérie. Je venais d'y passer 52 années comme prêtre de la Compagnie de Jésus. Je n'y suis pas retourné, et je ne prévois pas d'y retourner. Ainsi, l'Algérie et tout ce que j'y ai vécu font partie de mon passé. Certains me disent qu'il ne s'agit encore que d'un premier passé, et que dans quelque temps j'éprouverai le besoin d'y revenir. Toujours est-il que, pour le moment, je ressens le besoin d'y voir clair dans ma façon de me situer par rapport à ce passé algérien. J'aimerais savoir ce qu'il est en train de devenir dans mon présent qui maintenant m'est français non plus seulement de culture, mais aussi de résidence. Comment suis-je en train de faire mémoire de mon passé algérien ? Je pourrais m'y complaire et m'y aliéner. Je pourrais l'oublier et faire comme s'il n'avait jamais existé. Je voudrais savoir si je m'emploie à aller en faisant mémoire, comme je le préconisais au cours d'une récollection donnée à Paris en décembre 2002. Mon passé en Algérie. Il couvre la presque totalité de mon existence. Je ne suis pas née en Algérie, mais ma mère y est née. C'est même pourquoi j'y ai fait un court séjour, en 1918, peu après ma naissance. Mon père, né lui en Normandie, avait été blessé durant la guerre et voulait revenir en Algérie pour y trouver un peu plus de soleil. J'ai vécu en Algérie de façon continue de 1923 à 1939. Études primaires et secondaires en Oranie, études universitaires à Alger. De 1939 à 1950, je ne réside plus en Algérie. Mobilisé en 1939 à 1940, j'entre ensuite dans la Compagnie de Jésus. Sinon en 1945 à 46 comme éducateur au collège Notre-Dame d'Afrique. Je ne réside plus en Algérie, mais j'y ai toujours ma mère. Enfin, je reviens en Algérie, plus précisément à Alger, de 1950 à 2002. Je n'ai effectivement résidé en Algérie que 70 ans. De 1923 à 1939, en 1945 à 46 et de 1950 à 2002. Mais de résidence non seulement effective, mais affective, j'y ai vécu quelques 80 ans, de 1923 à aujourd'hui en 2003. Une vie d'intellectuel. Il suffirait de parcourir les 2 fascicules de mes titres et travaux pour constater que j'y ai mené, entre autres choses, une vie d'intellectuel. Non pas de grand intellectuel, mais d'artisan façonné par ses expériences d'existence. En gros, mes écrits s'organisent autour de 3 thèmes. Spiritualité, inaugurée par ma thèse sur l'esprit de l'homme chez Saint-Jean de la Croix. Connaissance de l'Algérie, dans le cadre des travaux du secrétariat social d'Alger et du CNRS. Islam et christianisme en Algérie au miroir l'un de l'autre. Raison d'un départ. Je n'ai pas demandé à quitter l'Algérie. J'avais dit à mes supérieurs que j'allais avoir 85 ans, et que je me sentais disponible aussi bien pour continuer à vivre en Algérie, que pour aller ailleurs y aménager mon dernier âge. Ce sont mes supérieurs qui ont pris la décision de mon départ. Je ne manquais pas de bonnes raisons pour rester en Algérie. J'y avais vécu tellement d'années. Je m'y sentais bien. J'étais en bonne santé, selon l'avis des médecins. J'avais encore quelques forces pour y continuer, ce que j'y avais commencé. Et puis étaient enterrés en Algérie mon père, mon frère, mon grand-père maternel, ma grand-mère paternelle. J'avais également de bonnes raisons pour souhaiter quitter l'Algérie. Je ne voulais pas risquer d'être à charge à mes compagnons jésuites en cas de maladie grave ou d'impotence subite. Il me semblait raisonnable de chercher à me rapprocher d'une maison de retraite, telle que celle de Paris-Grenelle. Je sais seulement que mon départ a été décidé au cours d'une consulte qui se tenait en présence du père provincial. On m'en a donné la raison. Des travaux qui devaient être entrepris dans notre maison de la rue Ravel, dans laquelle j'habitais depuis 10 ans. Je ne suis pas partie m'installer à Paris-Grenelle. Pour le moment, il n'y avait plus de place pour résidents. J'ai débarqué à Marseille-Saint-Éloi, où j'ai été fort bien accueilli. Avant de quitter la rue Ravel d'Alger, j'ai pris soin de laisser en ordre tant les locaux que j'occupais que les dossiers dont j'avais la responsabilité. J'ai voulu que mon départ se fasse le plus discrètement possible. Je redoutais des mobilisations d'au revoir. Après départ. Plus d'une fois,
On m'a interrogé sur mes réactions après une telle coupure dans mon existence. Le plus souvent, j'ai répondu que j'étais habité par des idées plus ou moins contradictoires que je laissais se développer en moi sans trop chercher à les maîtriser. En voici quelques échantillons. Me voici en France pour aménager mon dernier âge. Je suis maintenant en retraite de l'Algérie et des Algériens. Se livre en moi un travail à la fois d'oubli et de non-oubli. Il y a 3 concepts qui circulent plus ou moins en désordre dans ma tête. Déchirement, soulagement, recommencement. J'avais un billet d'avion pour retourner à Alger, y régler des problèmes administratifs laissés malgré moi en suspens. J'ai été soulagé quand j'ai appris que, n'étant plus résident en Algérie, je n'étais plus qualifié pour régler ces problèmes. J'ai renvoyé mon billet de retour. Je confiais à un ami algérien en France depuis plusieurs années le méli-mélo des idées et des sentiments qui se bousculaient dans ma tête et dans mon cœur. Il me fit cette confidence. Pour moi, les premiers temps, les choses se passaient en moi comme elles se passent en ce moment en vous. Au bout de 3 ans, j'ai eu le mal du pays et j'y suis retourné. Mais je n'y ai plus retrouvé mon Algérie, celle que j'avais connue et idéalisée. Faire le point. Je me comprends mal. Je n'ai plus mal à mon Algérie, et je m'en veux. Ne devrais-je pas souffrir de nostalgie ? Je ne l'oublie pas, mon Algérie d'autrefois, mais tout se passe en moi comme si la page était définitivement tournée, et je m'en veux. Serait-ce de l'amertume ou de la rancœur ? Serait-ce de l'insensibilité plus ou moins passagère ? Bien entendu, j'ai été secoué intérieurement par le séisme du 21 mai 2003. Mais qu'y faire ? Je n'étais plus sur place. Le tremblement de terre de 1954 et celui de 1980, je les avais ressentis physiquement, j'étais à Alger. Cette fois-ci, j'étais condamné à l'impuissance en raison de la distance. Je me tiens au courant de ce qui se passe en Algérie depuis mon départ. Mais je n'éprouve pas le besoin d'acheter les journaux d'Algérie que l'on trouve en kiosque à Marseille. J'aime recevoir des lettres d'Algérie. J'y réponds sur le champ. N'est-ce pas seulement par fidélité à un passé qui s'éloigne inéluctablement de moi ? Dernièrement, les jésuites du Maghreb, réunis à Ben Smen, m'ont adressé une lettre collective de 2 pages. De 1962 à 1992, j'ai été directeur de la maison de Ben Smen. J'y ai répondu assurément, non sans émotion profonde. Cette lettre a réveillé en moi des souvenirs encore vifs, mais sans y susciter le désir d'un retour. Je m'en veux de n'avoir pas davantage mal en moi, à mon Algérie d'autrefois. Je me l'explique mal ? N'est-ce pas seulement parce que je me sens bien à Marseille, où je continue à écrire, à lire, à voyager, à prier, où finalement j'ai tout mon temps à moi ? J'ai besoin de faire le point. Si 11 est évident qu'ayant changé de site d'existence, je n'ai plus les mêmes sensations que celles que je pouvais avoir quand j'habitais encore en Algérie. Quand je résidais en Algérie, je pensais les choses et les gens, moi y compris, à partir du site d'existence qui était alors le mien. Je pourrais même assurer que mes appréciations n'étaient plus exactement les mêmes selon qu'à Alger je les exprimais à partir de Ben Smen, de la rue Ravel, de Notre-Dame d'Afrique. Il y a beaucoup de vrai dans la question que souvent autrefois on nous posait. Tu parles mais d'où parles-tu ? Alger en l'occurrence était le lieu où j'exerçais mes responsabilités premières. Tout ce que j'avais à faire, à dire, à penser, à prier, s'en ressentait nécessairement. Au reste, à ces responsabilités s'ajoutaient toutes sortes d'autres points de repère. Les gens que je connaissais, les circonstances au sein desquelles je me trouvais engagé, les appels du muezzin, les couleurs, les odeurs, le climat, les sensibilités des uns et des autres. Un site d'existence, ça situe nos façons d'être et d'agir. Il en fut ainsi même pour Jésus-Christ durant son court séjour parmi nous. Il en est de même pour l'Église en raison des lieux et des temps qu'elle a parcourus. Un site d'existence, ça personnalise sa marque. À bien des égards, maintenant en résidence à Marseille, je n'ai plus les mêmes sensations concernant les choses et les gens d'Algérie. Je l'ai réalisé en faisant le nécessaire concernant mes papiers administratifs. J'ai changé d'adresse, de carte d'identité, de carte d'électeur, de caisse de sécurité sociale, d'argent, de timbres postaux, de numéros de téléphone, de table de travail, de bibliothèque, de papeterie, de machine à écrire, de compagnons, de voisins, de mode de transport, d'environnement, de nourriture, de boissons.
Par la force des sites, les choses et les gens d'Algérie me sont devenus des ailleurs et des autrefois. Et ceux de Marseille des ici et des maintenant. Je porte toujours en moi tout ce qui touche à l'Algérie et aux Algériens, mais je les porte autrement. Tellement autrement que je me demande parfois si je ne suis pas devenu un lâcheur. Mais qu'y faire ? Changer de site d'existence, c'est mourir un peu, quitter ce monde, ce sera mourir beaucoup. Je dois en prendre acte. Je ne peux plus avoir les mêmes rapports au pays que j'ai quitté. Je n'y suis plus ni dedans, ni au milieu, ni avec. Mais presque tout se réactualise quand je reçois ici la visite de quelqu'un qui arrive de là-bas. L'Algérie au passé redevient alors pour un temps une Algérie au présent, mais pour un temps seulement. Recul. Le changement de site d'existence m'a donné une autre intelligence de l'Algérie et des Algériens. J'ai pu en parler et en écrire avec et à distance. D'abord, il m'a été donné de m'exprimer sur l'Algérie et les Algériens alors que je les avais quittés physiquement. On m'a demandé de participer à des rencontres où j'ai eu à m'exprimer, par communication écrite, sur des thèmes tels que ceux-ci: Islam et politique en Algérie, l'autre et l'image de soi en Algérie, comment parler de l'islam et des musulmans, Algérie et pluralité confessionnelle, relations socio-culturelles entre l'Algérie et la communauté européenne. On m'a demandé également, à plusieurs reprises, de parler de mon expérience algérienne. Enfin, j'ai entrepris une publication ayant pour titre Intimité avec Dieu, approche mystique d'un chrétien en Algérie. La proximité et le recul ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Les avantages de la proximité sont ceux de la présence à l'actualité. Ces inconvénients tiennent, comme le journalisme, à l'immédiateté de l'information. Les avantages du recul sont ceux du temps donné à la réflexion. Ces inconvénients résultent, comme dans les études par trop savantes, d'un excès de conceptualisation et théorisation. Concept. Pour le moment, je connais encore les avantages de l'expérience du vécu et déjà ceux de la réflexion sur le vécu. Il est vraisemblable que d'ici quelque temps, je théoriserai plus que je ne parlerai d'expériences encore quelque peu actuelles. Toujours est-il que des concepts plus élaborés se sont imposés à moi par expérience. J'entends une énumération en vrac. La cohabitation entre la communauté des Algériens d'origine et des Européens d'Algérie se diversifie plus nettement en 3 types. La cohabitation au temps de la colonisation. Elle se structurait sur le mode de la juxtaposition. La cohabitation du temps de la guerre. Elle se structurait sur le mode de l'affrontement. La cohabitation au temps de l'indépendance, de la domination de la communauté minoritaire des uns, on est passé à celle de la communauté autrefois déjà majoritaire des autres. Parler de l'Algérie et des Algériens ? L'Algérie ayant été mon site d'existence et les Algériens mes partenaires d'existence, ne pas en parler serait me taire aussi sur moi-même. Avec le recul, l'Algérie s'impose à moi comme une marqueterie de particularismes, familiaux, régionaux, sectoriels. On y louche à la fois, vers l'Est musulman et vers le Nord européen. Un pays en voie de développement ne peut se développer qu'en partenariat avec un pays développé. Un pays est développé quand il peut se conduire au mieux de sa conscience et de sa liberté. Visa, le signe d'un malaise algérien. L'Algérie est sans doute le pays du Maghreb qui a été le plus marqué par une culture étrangère, celle de la France. Pourquoi parler de l'islam de l'Algérie et des Algériens ? Parce que j'ai pris une nouvelle intelligence de mon christianisme, au miroir de l'islam au milieu duquel j'ai passé la plus grande partie de mon existence. Le point de départ de mon intelligence du christianisme au miroir de l'islam, je le dois au père Chidiac. L'islam, pensait-il, est la religion d'un livre, le Coran. Le christianisme est une religion à livre, la Bible. Aujourd'hui, je mets l'accent sur l'immanence, dont l'incarnation est la révélation. L'islam en Algérie ? Il me semble éclairant de partir de l'islam culturel, dit l'islam de nos parents, et de là, discerner d'une part l'islam islamiste et de l'autre, l'islam en réinterprétation. Il est éclairant de parler d'un islam de référence auquel se réfère tout musulman quand il se dit musulman. D'une façon ou d'une autre, il en réfère alors à des concepts de base tels que Dieu, le prophète, le Coran, la loi, la Oumma, la cité. L'Algérie. Un des lieux privilégiés de mon intelligence des choses et des gens. Avoir changé de site d'existence me donne plus de liberté pour parler de l'Algérie.
Le recul dans le temps et dans l'espace est parfois bénéfique. Nombre de chercheurs et d'intellectuels algériens en ont l'expérience. Age. Ce n'est pas la même chose d'écrire dans la force de l'âge et de s'y employer en fin de parcours. Or, après tant d'années passées en Algérie, je suis en fin de parcours. Une question s'impose à moi de façon lancinante. Le moment n'est-il pas venu de cesser de composer en vue de quelques publications ? Plusieurs fois ces dernières années, pastichant un mot de La Fontaine, je me suis écrié « À cet âge, écrire ». Depuis mon départ d'Algérie, il y a 1 an, j'ai encore écrit quelques 250 pages. N'est-ce pas les dernières ? Qu'est-ce que ça change d'écrire au temps du dernier âge ? D'abord, on se demande si ça vaut encore la peine de remettre le travail sur le métier. Mon avenir d'intellectuel n'est-il pas maintenant derrière moi ? Que puis-je encore dire qui puisse se présenter comme un nouvel apport ? Qui, aujourd'hui, s'intéresse encore aux écrits d'un vieillard ? Toutefois, il arrive qu'on pense que l'on a déjà tout dit ce qu'on avait à dire, tout en pensant que l'on a encore quelque chose à dire. Cette double impression du déjà tout dit et du encore à dire me laisse circonspect. Il est vrai que j'écris depuis des dizaines d'années sans programme à long terme, et qu'après le dernier mot de chaque écrit, j'ai toujours trouvé quelque chose d'autre à mettre sur le papier. Il y a 1 mois, je ne pensais pas m'atteler à ces pages sur l'Algérie maintenant au passé. Je ne sais pas si ces pages seront utiles pour d'autres, par contre, je sais qu'elles me rendent service. Enfin, écrire encore à cet âge, je le ressens comme une nécessité intérieure. Non pas pour léguer, à titre de testament intellectuel, mes ultima verba. Mais pour aller jusqu'au fond de moi-même, me dire le plus possible, me livrer autant que j'en suis encore capable, m'offrir avec encore plus de sincérité, non seulement à mon propre jugement, mais aussi à celui sinon des autres, du moins de Dieu. Ce qu'on doit aux autres, ce n'est pas tant notre avoir ou notre savoir que notre être et notre témoignage d'existence. Ce que l'on doit à Dieu, c'est de le chercher au fond de notre propre intimité. Se dire au plus vrai de soi. Toujours est-il que si j'écris en ce moment sur mon Algérie au passé, c'est pour savoir ce qu'elle est devenue en moi 1 an après l'avoir quittée. Comment je l'ai traitée, ce que j'en ai fait, comment en assumer l'absence et la présence, ce dont je dois faire repentance et ce dont je dois manifester reconnaissance. Du bon usage de mon Algérie au passé. Passé. Du bon usage de son passé. C'est bien cela qui me préoccupe quand, écrivant ces pages, je pense à mon passé algérien. J'ai la certitude qu'il me faut à la fois l'oublier et ne pas l'oublier. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, je vais en référer, je l'avais annoncé en introduction, à une récollection donnée sur le thème « Aller en faisant mémoire », qui est la façon de faire de l'Église qui est en élaboration continue avec son propre passé. Aller fait allusion à l'envoi de la fin de la messe. Vous vous êtes refait spirituellement dans l'écoute de la parole et dans la célébration de l'Eucharistie. Alors maintenant, allez de par le monde pour y faire ce que vous avez à y faire, compte tenu entre autres choses, de ce passé de l'Église dans lequel vous vous êtes renouvelé. En faisant mémoire se rapporte à l'anamnèse qui suit la consécration. Vous venez de communier au Christ humblement présent de façon sensible sous les apparences du pain et du vin consacrés. Or en même temps vous avez communié à tout ce qu'il a été, non seulement au temps de sa présence historique, mais aussi depuis le début de ce monde qui a en lui sa consistance fondamentale. Ainsi, la célébration de la messe est une façon exemplaire de faire mémoire, sur un mode sacramentel, de toute l'histoire du Christ au sein de celle de l'humanité. Non pas pour s'y aliéner de façon passéiste, actualiste ou encore futuriste. Mais pour en prendre l'esprit et s'en inspirer dans ce que maintenant on a à faire. Connaître le Christ historique et transhistorique, ce n'est pas tant le connaître dans son histoire factuelle que dans l'esprit qu'il inspire et qu'elle révèle. À la façon dont l'Église fait mémoire de son Christ, il s'agit pour nous de faire mémoire de notre passé pour entreprendre ce que nous avons à faire. Saint Paul nous le laisse entendre quand il dit qu'il ne s'agit plus tant de connaître le Christ selon la chair que de le connaître selon l'esprit. Il me donne à comprendre qu'il ne s'agit plus maintenant pour moi de connaître l'Algérie seulement selon mon passé, mais de la connaître selon l'esprit qui y a présidé. Connaître l'Algérie selon l'esprit, qu'est-ce à dire ? L'Algérie m'a été une école d'apprentissage de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.